Atelier bretzel, s'il vous plaît, les amis, avec le chef François. Du coup, on a un petit pâton Voilà. et on le façonne. Et on va le façonner. Donc il y a une forme un peu à respecter pour le bretzel, c'est-à-dire qu'on va façonner légèrement plus épais au milieu. On va affiner et on va laisser une petite épaisseur au bout. Ah oui, c'est pas totalement régulier. Non, non, non. Donc la pâte à bretzel, qu'est-ce qu'on y trouve dedans? Alors c'est assez simple, c'est un peu une pâte à pain, sauf qu'on rajoute un petit peu de beurre et au lieu de mettre de l'eau, on met du lait. Donc il y a la farine, le levure, le sel, le lait et le beurre. Tout simplement. Oui, Ce tout qui donne un simplement. peu ce petit goût presque brioché, j'ai envie Oui, de c'est un dire. petit peu brioché, c'est grâce au beurre et au lait, à la matière grasse qu'il y a dedans. Donc vous avez façonné. Oui. Donc, Mais après, il y a une histoire de nœud. après, il y a parce un que vous nœud à laissez l'arriver faire. là-dessus. Alors, c'est juste un tour de main. On rapproche les deux bouts, on croise une fois seulement, on ramène et après, on donne la forme du bretzel. Voilà. Ok, attendez, je me lance. On rapproche les deux bouts. Voilà. On tourne. On tourne, on ramène et là, on fait la forme du bretzel. On essaye que ce soit régulier, que les trois. Ah, vous les êtes trois bien trous soient pédagogue, pareils. hein, monsieur le professeur. Merci. Superbe. Ensuite, Ensuite, voilà. Il y a première cuisson. Première cuisson, parce que le bretzel, c'est un peu la petite astuce. C'est que on va le pocher dans de l'eau avec du bicarbonate de soude. Donc voilà, on le met dans l'eau, on le laisse glisser pour essayer de ne pas le déformer. Hein, de l'eau chaude. Et on peut en mettre 2 ou 3. Ça prend 30 secondes en fait. On D'accord. va attendre qu'il. En fait, au début, il va couler un petit peu. Et après, il va se mettre Pourquoi à on flotter. le poche dans l'eau Alors, bouillante? Dans l'eau surtout bouillante et avec du bicarbonate, ça donne la couleur au bretzel, la couleur bien dorée, bien brillante. Et puis ça va donner ce petit goût salé sur la croûte. Quand on mange un bretzel, Ah c'est un ouais. petit peu salé. Donc ça c'est intéressant. D'accord. Donc, une fois qu'on l'a poché, Voilà, on l'a poché, on le ressort, on l'égoutte, on le pose sur une feuille de papier cuisson. Hein, et après, aussitôt, on va le mettre dessus. On va ce les qu'on garnir. veut. Voilà, on va garnir dessus, on va mettre, comme on appelle maintenant, du topping. topping. Voilà. Alors moi, pour le topping, c'est caramel, chocolat, Ouais, mais on peut faire un topping salé. topping salé, En fait, là, on a sésame. sésame, Pavot. pavot. On le fait aussitôt Ok. pour que ça colle. Ah, d'où l'importance que ce soit bien humide. Oui, c'est bien humide, donc ça va rester Et après, après cuisson. Après, il faut les faire cuire encore une fois. Voilà, mais après au four. on les cuit au four pendant 15 minutes avec un four à peu près à 200-220 degrés. Et ça nous donne Voilà, ceci. une belle coloration, mais ça reste moelleux. C'est pour ça qu'on veut un four assez chaud. Je viens au gruyère. Et ben moi, je vais prendre au pavot. Ah, c'est tout moelleux. Oui, c'est tout moelleux. Mmh. Et voilà, c'est quand même simple et c'est tellement bon. C'est super bon. On a en effet cette petite croûte salée. Moi, j'ai envie de dire à vous de jouer. Au playo, les amis.